Vous pensiez que l'été serait calme? Que le vacarme du showbiz se calmerait le temps d'un verre en terrasse? Oubliez ça. Aujourd'hui, tout explose, et nous sommes aux premières loges. Art Phoenix, l'astre pop que les labels appellent encore le Pacte d'Or, vient de faire irruption au tribunal fédéral de Montvermeil. Sans attaché de presse, sans garde rapprochée. Un seul cartable cuir, et ce regard qui ne cligne pas. Tout est allégué, mais les murs vibrent déjà. Il était à peine 9 heures quand la double porte s'est ouverte sur lui. Les sténos levaient à peine la tête, les jurés se frottaient les paupières en cherchant leur café. Et puis, boum, la silhouette d'Art, blouson de toile noire, silence de funérailles, aplomb d'un général qui entre pour déposer un corps. Qui s'attendait à le voir? Personne. Peut-être Magnus Vox, l'empereur invisible de l'entertainment, celui que les magazines décrivent comme philanthrope mais que les coulisses surnomment le parieur. Sauf que Vox, lui, n'était même pas dans la salle. Il se croyait hors d'atteinte, planqué derrière un escadron d'avocats. Pas de chance. Art avance. 5 pas, pas un de plus. Juste assez pour que chacun comprenne qu'il n'est pas venu demander la permission. Je le vois s'arrêter, lever la main, et cette phrase tombe comme un couvercle. Je viens raconter ce qu'on m'a offert pour mon silence. Brutal. Dans la rangée du fond, quelqu'un étouffe un hoquet. Les micros ronronnent, les caméras s'allument, et moi je pense. Si vous croyez encore que le château de cartes va rester debout, préparez-vous à ramasser les confettis. Retour rapide en 2018, parce que, oui, on doit rouvrir quelques cadavres. Art Phoenix sortait alors son album Astérisque Eclipse Parfait Astérisque, 9 semaines numéro 1, diplôme de platine diamant, tout le cirque. C'est à ce moment-là qu'il reçoit l'invitation. Pas une invitation en papier gaufré, non. Un simple SMS d'un numéro sans nom, 21h, domaine d'Argir. Apporte juste ta curiosité. Vous avez dit secret? Le domaine d'Argir, c'est ce manoir au-dessus des nuages, propriété de Vox, inaccessible sans badge crypté. Certains artistes y rentrent, plusieurs en ressortent métamorphosés, tous en ressortent attachés à vie. À l'époque, Art y est allé. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas non quand on a 27 ans, qu'on flambe sur Spotify, et qu'un PDG vous chuchote qu'il veut faire de vous l'icône mondiale. Mais ce que tu découvres en haut de la colline, ce ne sont pas des sessions d'écriture. Ce sont des salles sans fenêtres, des verres sans fond, des contrats sans avocat, et surtout des caméras qui filment tout. On l'a su plus tard, ce soir-là, on proposait un pacte, tu joues notre jeu, on fait de toi un dieu. Tu refuses, on garde la bande. Dans le tribunal, l'atmosphère se condense. Art tire un dossier, lâche 3 photos sur le pupitre. Grain nocturne, flash cru, fil rouge qui relie des visages. Dans ces clichés, on reconnaît Séraphine Blue, la chanteuse R&B disparue des radars en 2020, adossée à une fresque baroque, l'air d'être ailleurs. On devine aussi Gal Shadow, l'ancien prodige EDM qui a annulé sa tournée mondiale pour épuisement nerveux. Tous dans la même pièce. Tous filmés sans le savoir. Art relève les yeux. Vous voulez comprendre pourquoi certains talents se taisent? Parce qu'ils ont oublié qu'on filmait leur cauchemar. Silence total. Même le juge semble oublier son marteau. À ce stade, vous pensez peut-être qu'on a atteint le plafond du choc. Faux. Parce qu'Art n'est pas seul. De l'autre côté de la salle surgit alors la journaliste indépendante Alma Vega, la seule qui ait osé publier les dépenses occultes de Vox il y a 2 ans. Pas invitée à témoigner, mais présente. Elle lève un petit enregistreur, appuie sur play. Une voix d'homme résonne, posée, presque caressante. Tout est échange. Une faveur contre ton image. Si tu veux l'Olympe, accepte l'obol. C'est la voix de Magnus Vox, reconnaissable à son accent transatlantique, en train de sceller un marché à huis clos. Les jurés se crispent. Des murmures fendent l'air. On croirait que la bande-son d'un thriller vient d'être larguée sur Spotify Live. Flashback. 2021, Séraphine Blue annonce sur Instagram qu'elle part réorganiser ses chakras. Version officielle. Version off? Elle aurait reçu, selon Alma, un courrier noir, dedans, une clé USB, et cette phrase, « Songe à ta sœur ». Sa sœur, infirmière en néonat. Vous voyez l'équation? Pas besoin d'être Sherlock. Et ce n'est qu'un nom sur la longue liste que brandit Art Phoenix maintenant. Il déroule, page après page, la comptabilité d'une terreur chic, soirée VIP, couloir peint de murmures,
comptes offshore qui transvasent des millions en troisième fuseau horaire pour étouffer un témoin, acheter un silence, effacer un tweet. Soudain, la procureure intervient, demande la suspension. Refus du juge, le témoin a la parole, qu'il aille au bout. Arroche la tête. Je ne dénoncerai pas seulement Vox. Je parlerai du cercle. Le cercle, ce mot qu'on entend depuis toujours sans jamais voir le croquis. Ceux qui prêtent l'avion, ceux qui effacent sur Wikipédia les lignes trop compromettantes, ceux qui transforment un titre de presse en tribune parfumée. On les croise dans les galas, on les salue dans les loges, on signe avec eux des NDA qui valent plus que des hymnes nationaux. Minute spéculation. Et si ce cercle ne se limitait pas à la musique? Ars cite en rafale l'industrie du streaming, les plateformes de séries qui cancellent des saisons entières quand un acteur s'avise de questionner les royalties. Il parle de ce réalisateur primé 2 fois à Cannes qui s'est volatilisé après un déjeuner avec un directeur financier, de cet humoriste stand-up qu'on a blacklisté à la seconde où elle a mentionné des « festivals de minuit » dans son podcast. Tous différents sur la photo, mais tous sous le même parapluie, lâche-t-il. Rappel, tout est allégué, bien sûr. Mais plus personne ne cligne. Il raconte aussi sa rupture, celle qui a fait les gorges chaudes des tabloïds. On disait art infidèle, instable, accro aux pilules de l'éternelle extase. Lui décrit une autre histoire, des SMS fabriqués, des ordonnances photoshopées, et un thérapeute qui, du jour au lendemain, ne répond plus parce qu'il vient de signer un contrat pour composer des jingles pour Elix Motion, filiale de Vox. On détruit ta crédibilité d'abord, dit Art. Ensuite, on détruit ton réseau. Ainsi, quand tu cries, personne ne t'entend. Et il marque une pause suffisamment longue pour que chaque écouteur dans la salle semble grésiller. Question rhétorique qu'il balance alors. Vous avez déjà compté combien d'artistes ont disparu sous prétexte de burn-out en 5 ans? Et combien ont le même agent? Pas besoin de réponse. Les mineurs baissent la tête, les réseaux s'affolent déjà dehors. On sent la ville vibrer, notifications, spécistes Twitter, FOMO collectif. Le juge rappelle la cour, mais le monde extérieur est déjà en train d'écrire ses propres verdicts. Art referme le cartable, sort une clé USB scellée sous résine. Ceci contient les vidéos non montées d'Argir 2018, ainsi que les logs de sécurité montrant quelle caméra était active et qui avait accès au serveur. Il tend l'objet au greffier. Jusqu'alors, la défense de Vox martelait que tout n'était que rumeur. Là, c'est du code time stampé, des métadonnées, du concret. On entend un souffle collectif. Même la clim semble peser 2 tonnes. Éclat de ton, la voix du bâtonnier de Vox s'élève, proteste, parle de « preuve obtenue illégalement ». Art ne sourit pas, illégal parce qu'elle dévoile l'illégal. Logique circulaire. La foule retient un ricanement. Le juge tranche, laisse la preuve sous scellé, mais admet son existence. Toulette, Buddy, comme dirait l'autre. Surgit alors un nouveau témoin qu'on n'attendait pas. Orion Keyes, auteur-compositeur fantôme, visage flouté dans chaque making-of, plume de dizaines de hits sans jamais un crédit public. Il traverse la salle d'un pas tremblant, capuche relevée. On pense qu'il va s'effondrer, mais sa voix sort claire. On m'a offert 200 000 pour écrire un morceau qui chante la cage et fait croire au ciel. J'ai refusé. 2 semaines plus tard, mon comptable découvre que je dois 150 000 en taxes que je n'avais jamais perçues. Et il s'arrête là, comme si le reste était un gouffre. Les jurés se frottent la nuque. Plus personne ne regarde l'heure. Tout le monde commence à piger que ce procès n'est pas un simple artiste versus producteur. C'est un tremblement de plaques tectoniques, un game over potentiel pour les coulisses qui dictent ce qu'on stream pour oublier qu'on est fatigué. On est peut-être témoin de la première fissure publique du « régime Vox ». Car oui, appelons-le comme ça. Art reprend la barre. Il parle des « nuits créatives », joli euphémisme dans des villas contextes. Il décrit ses rires trop forts, ses flûtes à champagne jamais vides, et ses pilules toujours non étiquetées. Si vous ne prenez pas, vous êtes vieux jeu. Si vous demandez ce que c'est, vous êtes parano. Si vous partez, vous êtes fiché. Il raconte un chanteur latino qui a vomi sa carrière sur le marbre d'une salle de bain parce qu'il avait avalé un bonbon bleu que tout le monde prenait pour se détendre. 3 jours après, ce chanteur tweetait qu'il quitte la musique pour mieux trouver son âme. Disparition numéro 28, coché. Il explicite ensuite le modèle économique. On te donne un rêve, on t'endette moralement, puis on récupère en te faisant chanter ce qu'ils veulent. Les droits d'auteur? Morsure de crocodile.
Les streams, distorsion algorithmique. La tournée, un bracelet électronique glamour. Ils appellent ça le partenariat 360. Moi, j'appelle ça un cercle fermé comme un menottes. Et voilà que certains dans le public hochent la tête. On sent poindre une reconnaissance douloureuse. Parlons santé mentale, dit-il, parce qu'on l'agite comme un hashtag alors qu'on la guillotine en backstage. On brandit la prévention pendant les Grammys, mais on sert des shooters d'adrénaline pire que du napalm, vocifère-t-il. Il cite des ordonnances réécrites par des managers, des diagnostics bidouillés pour coller à des calendriers marketing. Un artiste se met à trembler? On appelle ça excitation. Il pleure? On l'étiquette passion. Il crie à l'aide? On balise drama et on passe au morceau suivant. Le juge, pour la première fois, demande une pause technique. Pas pour souffler, non. Pour vérifier la solidité juridique d'un monde en train de se retourner comme une crêpe. Dehors, les reporters se bousculent, griffonnent des threads en temps réel. Le mot-clé #Argirlix monte, éclate le nuage. On dirait une mise à jour logicielle forcée dans le cerveau collectif. Impossible de revenir en arrière. Reprise d'audience. Nouvel acte. Art dévoile l'ultime couche, la fondation caritative de Vox, Symphonia Light. Vous voyez le décor, photo d'orphelinat, concert bénéfice, sourire saturé. Sauf que la compta raconte un autre film. Selon les registres Carbrandi, moins de 8% des dons atteindraient le terrain. Le reste, aspiré dans des holdings aux îles Dociles, puis reversé aux filiales qui financent, tenez-vous bien, des assurances-vie sur les artistes les plus bancables. Ils parient sur ta mortalité comme on parie sur des courses de lévrier, lâche-t-il. Un juré serre ses accoudoirs. Un autre blêmit. Dernier virage, la juge autorise une toute petite démo vidéo. Les écrans s'allument. On voit Art, plus jeune, en plein studio, micro suspendu. Sur l'autre piste, Vox lui parle dans l'oreillette. Ta voix paiera nos résidences. Souviens-toi, on fait tous partie d'un ordre supérieur. Regard d'Art caméra. Fin de piste. Écran noir. Les applaudissements n'existent pas, juste un vacarme de chuchotements affolés. Dans ce magma d'émotions, Art lâche la phrase que personne n'oubliera. Vous ne protégez pas l'art, vous l'enchaînez, et ensuite, vous vendez la chaîne comme bijou. Il tourne enfin vers le jury. Vous n'avez pas à me croire. Écoutez simplement les silences que vous entendez depuis des années. Ces silences sont achetés. Et je refuse qu'on achète le mien. La séance se lève. Art descend de l'estrade, regarde une seconde le public, nous, comme pour vérifier qu'on respire encore. Puis il franchit la porte sans escorte, sans flash, sans triomphe. Juste cette certitude glacée. Après aujourd'hui, plus rien ne sera vu comme avant. Pas la playlist qui tourne dans un café, pas l'affiche géante d'une tournée, pas même le sourire d'un manager qui jure que on est tous une grande famille. Parce que la famille, parfois, ça dévore les siens. Et alors, on se demande. Le cercle s'effondrera-t-il? Magnus Vox dormira-t-il cette nuit? Séraphine Blue chantera-t-elle à nouveau? Question en rafale, réponse en chantier. Mais on se quitte là-dessus. Le disque d'or n'est plus un trophée, c'est un bouclier qui se fend. Et quand la lumière s'engouffre dans la brèche, certains commencent enfin à voir les chaînes qu'on leur avait fait prendre pour des bracelets. La suite? On la découvre ensemble. Tout est allégué, rien n'est verrouillé. Pour le moment.